comme promis, dans cette vidéo, je vais te montrer de manière pratique comment vérifier si ton métier fait partie des métiers prioritaires au Canada en 2026. Tu dois voir de A à Z comment faire cela toi-même depuis chez toi, depuis ton pays, que tu sois au Togo, que tu sois au Bénin, que tu sois en France, peu importe où tu te trouves, tu peux avec certitude confirmer si ton métier fait partie des métiers prioritaires au Canada en 2026 et précisément sur le système appelé Entrée Express. Si tu ne connais pas encore le système Entrée Express, nous avons fait une vidéo pour te présenter ce système qui fait partie des meilleurs systèmes qui te permettent d'immigrer au Canada avec une résidence permanente. Tu sais, lorsqu'on parle de résidence permanente, ça veut dire que tu viens t'installer au Canada de manière durable et c'est vraiment l'une des options les plus fiables que je puisse te conseiller en 2026. Donc, sans toutefois tarder, nous allons commencer directement sur le navigateur. Donc, peu importe ton navigateur, que tu sois sur Firefox, que tu sois sur Google, tu dois venir simplement sur la barre de recherche et tu dois taper simplement IRCC. Donc, tu tapes là IRCC et tu tapes simplement la catégorie ciblée Entrée Express. Tout simplement. Catégorie ciblée Entrée Express. Donc, dès que tu tapes là et tu tapes Entrée et tu dois avoir ces informations. Donc, comme tu vois là, tu dois avoir les informations là. Tu vois là, Entrée Express, sélection, accès sur les catégories. Et il faut bien vérifier que tu te trouves sur le site du gouvernement canadien qui est tout simplement canada.ca. Donc, tu vois le titre est bien mentionné là. Entrée Express, sélection axée sur les catégories. Tu cliques simplement là et tu te diriges au niveau de la page concernant les métiers prioritaires. Bien, et comme je t'explique encore, l'avantage des métiers prioritaires, c'est qu'avec ce métier, tu peux facilement être tiré, être invité sur Entrée Express et en moins de 6 mois, si tout est bien fait, tu peux tout simplement te trouver au Canada. Donc, dès que tu es à ce niveau, tu dois tout simplement descendre là. Donc ici, tu vois bien là, on est bien là, Entrée Express, sélection axée sur les catégories. Tu descends simplement, et ce qui est bien au Canada, c'est qu'on t'explique effectivement de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle des catégories tout simplement prioritaires ou ciblées, ça signifie dans les métiers, tu vois, il y a la première catégorie, c'est la catégorie par compétences linguistiques. Comme je te parlais du français, qui est vraiment un réel avantage si tu es francophone, tu peux vraiment profiter d'Entrée Express pour te trouver au Canada et vivre de manière durable. Il y a également les professions comme les professions de santé, il y a les professions liées tout simplement aux sciences et technologies, et il y a les métiers spécialisés, les métiers de l'éducation, les métiers de transport. Tu vois, voici l'ensemble des domaines ou des catégories ciblées au Canada en 2026. Et parmi ces catégories, donc, il y a des métiers. Donc, ça ne veut pas tout simplement dire que si tu travailles dans le secteur de la santé, automatiquement ton métier fait partie des métiers ciblés. Non, il y a tout simplement des métiers. Donc, parmi ces catégories, il y a des métiers effectivement qui peuvent être dans ces catégories, mais qui malheureusement ne sont pas tout simplement des métiers prioritaires. Et c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour bien te montrer cela, afin que tu puisses comprendre cela. Et tu serais étonné parce que tu découvriras parfois des choses que tu ne peux même pas imaginer en termes de métiers prioritaires au Canada en 2026. Et il y a énormément de mises à jour qui ont été faites au niveau de ces métiers spécialisés qui feront tout simplement que beaucoup, peut-être ils ne sont pas informés, malheureusement ils passeront à côté de cette réelle opportunité. Donc lorsqu'on descend là, on essaie de te faire un récapitulatif et tu vois là, il y a même les catégories liées tout simplement à la fonction au recrutement militaire, tu imagines. Ça veut dire que tu peux être un militaire peut-être tout simplement en Côte d'Ivoire, peut-être au Cameroun, et tu ne sais pas que peut-être tu peux facilement aller au Canada pour continuer à exercer ce métier, tout simplement en utilisant le système qu'on appelle Entrée Express via la catégorie recrue militaire qualifié. On va te montrer tout cela dans cette vidéo. Donc, on descend là, tu vois, tout est mentionné. Il y a les indications concernant les catégories ou les métiers ciblés. Mais je t'invite simplement à descendre jusqu'à ce niveau. Tu vois bien jusqu'à ce niveau-ci. Voilà donc ces catégories ciblées. Et pour découvrir donc les métiers qui se trouvent dans chaque catégorie ciblée, il faut tout simplement cocher tout simplement une catégorie. Donc, on va prendre un exemple. Si peut-être c'est la catégorie linguistique en français qui t'intéresse,
dès que tu coches comme ceci, en bas, tu as toutes les informations concernant simplement la catégorie linguistique en français. Donc, si tu descends jusqu'ici en bas, tu vois, on t'explique ce que ça signifie. Donc, on dit tout simplement que pour être admissible à la catégorie ciblée, il faudrait tout simplement avoir une note minimale de 7 comme résultat au test de langue en français. Tu vois un peu pour les 4 compétences linguistiques. Donc, si tu as une note de 7, dans tous les 4 compétences linguistiques, ça veut dire à l'écrit, donc compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale. Si tu as une note de 7, ça veut dire que tu peux tout simplement être admissible à la catégorie linguistique en français. On te dit également que tu dois satisfaire à toutes les exigences énoncées dans les instructions pour cette ronde. Donc, voilà les informations concernant la catégorie tout simplement linguistique en français. Bien que ce n'est pas ça qui nous intéresse, nous nous intéressons au métier. Donc, ça veut dire qu'on doit prendre le cas, par exemple, du métier concernant dans le secteur de la santé. Tu vois ici la catégorie profession de la santé et des services sociaux. Donc, dès que tu cliques là, tu dois voir l'ensemble des métiers, tu vas voir les différents métiers. Donc, tu descends, comme j'ai dit là, tu vois à ce niveau, voilà donc les métiers qui sont considérés comme des métiers prioritaires au niveau de la catégorie santé. Tu vois ici là, adjoint aux médecins, sage-femme, professionnels ou paramédicaux. Et voici le code CNP. Tu vois, tu as aide infirmier ici, tu as aide soignante, préposée aux bénéficiaires, tu as assistant technique, tu as assistance technique en pharmacie, tu as assistant en pharmacie, tu vois, tu as le code CNP. Maintenant, tu vas peut-être me dire que est-ce que ça correspond à mon métier de pharmacien dans mon pays? C'est simple. Pour savoir, tu dois tout simplement prendre ce code CNP-ci et te rendre simplement au niveau du site qui te permet de voir tout simplement les codes CNP des métiers et voir les tâches qui correspondent simplement à ce code-ci pour te rassurer qu'effectivement ce code est ton code que tu peux choisir. Donc, on va faire un cas pratique, c'est simple. Nous allons simplement ouvrir un nouveau onglet. Et étant ici là, donc, nous allons taper la code CNP Canada. Donc, tu tapes simplement la code CNP Canada et tu tapes entrée. Donc, dès que tu tombes ici là-dedans, tu dois cliquer simplement là sur trouver la classification nationale des professions. Donc, tu cliques ici et quand tu cliques, tu vas te trouver à ce niveau, tu descends simplement. Tu vois, on te parle, on t'explique de quoi il s'agit, les codes de CNP. Tu dois descendre jusqu'à ce niveau où tu vois ici, consulter le site web de la CNP. Donc, tu vois là bien, consulter le site web de la CNP. Tu cliques donc dessus. Ça va te ramener tout simplement au site de classification des métiers que voici. Donc, étant ici, si par exemple, tu étais en train de te poser des questions, si ça c'est ton code de CNP 3303 qui représente tout simplement assistante technique en pharmacie ou encore assistante en pharmacie. Donc je vais copier dans ce code pour aller vérifier parce que tu peux être assistante en pharmacie au niveau dans ton pays, peut-être au Bénin, et tu veux te rassurer qu'effectivement ça c'est ton code de CNP. Donc tu copies le code de CNP que tu vois bien qui fait partie des métiers prioritaires sur la catégorie santé au niveau d'entrée express. Donc tu viens donc ici et tu dois sélectionner rechercher par code CNP tout simplement et tu dois coller ce code CNP ici et tu tapes rechercher et tu vois à ce niveau voilà ça qui s'affiche. Voilà bien le titre assistant technique en pharmacie, assistante en pharmacie et on t'explique de quoi il s'agit. Donc tu dois aller dans, tu dois voir les tâches. Donc, voici les exemples d'appellation, comme je te disais, aide en pharmacie. Donc, si tu travailles en pharmacie, que tu es simplement aide en pharmacie, ça veut dire que ça, c'est ton code CNP. Maintenant, il faut voir les tâches, les fonctions. Tu vois ici, évaluer la complétude des ordonnances, entrer les renseignements concernant les clients et les détails des ordonnances dans la base de données, aider les pharmaciens et les autres membres du personnel de la pharmacie à préparer, emballer et étiqueter les produits pharmaceutiques, aider à maintenir les inventaires de médicaments. Tu vois, donc en réalité, c'est effectivement ce qui se passe dans les pays en Afrique, que tu sois au Togo, que tu sois au Cameroun. Donc, si tu travailles en pharmacie et que tu es simplement aide pharmacien, tu es d'accord que tu vois bien, c'est clair que ton métier fait partie des métiers prioritaires au Canada. Et peut-être que tu peines et peut-être tu ne sais pas, tu rêves vraiment immigrer au Canada, mais malheureusement, tu ne sais pas comment tout simplement commencer.
Donc, tu vois que c'est clair que Entrée Express peut être une opportunité réelle pour toi si tu souhaites vraiment concrétiser ton rêve. Parce que ton métier fait partie des métiers tout simplement prioritaires. Et si tu as l'ensemble des informations qui peuvent donc justifier cela, et tu pourras facilement aussi être invité dans le bassin et par la suite, pourquoi pas, tu pourras tout simplement déposer ta demande de résidence permanente qui aboutira parce que tu fais partie des métiers prioritaires. Tu vois que tout est mentionné. Donc, nous allons prendre un autre exemple. Tu vois, c'est simple. Hein? Donc, tu peux faire. Donc, tu vois que nous avons procédé comment? On est parti voir les métiers prioritaires. On a vu un métier qui semble être un métier qui est notre métier que nous exerçons dans notre pays. Donc, on prend tout simplement le code, on rentre au niveau du site de classification des métiers et on vérifie si les tâches sont effectivement les tâches que nous exerçons au niveau de notre pays avec ce métier. Et on confirme effectivement si c'est ça, ça veut dire que c'est OK. Et par la suite, donc, on peut simplement sélectionner ce code CNP comme notre code tout simplement métier. Donc, si on rentre simplement au niveau d'entrée espèce, donc ça c'était pour la santé, on doit rentrer donc sur une autre catégorie. Tu vois, ici on a la catégorie des métiers, tu vois bien la profession de sciences, technologie ou ingénierie. Donc, si je coche ici et que je descends, je vais également voir les métiers qui sont prioritaires dans ce domaine. Donc, lorsqu'on descend là, tu vois, il y a tout simplement agent courtier d'assurance, il y a directeur de service d'architecture, il y a ingénieur en génie civil, tu vois. Si tu es tout simplement ingénieur en génie civil, tu vois que ton métier fait partie des métiers prioritaires. Si tu es tout simplement ingénieur mécanicien, ton métier fait également partie des métiers prioritaires. Si tu es ingénieur d'industrie de fabrication, ton métier fait partie des métiers prioritaires. Si tu es tout simplement technologue, tu vois, si tu es technologue tout simplement en génie électronique, ton métier fait partie des métiers prioritaires. Il y a une deuxième liste, tu peux cliquer là pour voir la deuxième liste, c'est pareil, tu vois que si tu es technologue simplement en génie mécanique, bon, si tu es peut-être, tu as une licence en mécanique, tu as un BTS en mécanique, tu vois bien ici, et pour savoir si effectivement le fait d'avoir un BTS en mécanique correspond à technologue tout simplement en génie mécanique, tu prends simplement le code CNP. Donc, il faut aussi savoir, parce que lorsqu'on dit c'est ton métier, mais est-ce que le diplôme qui certifie cela effectivement est le diplôme que tu as dans ton pays? Donc c'est simple, tu viens simplement à ce niveau, tu viens au niveau des inscriptions de code CNP, donc tu cliques là et tu dois venir ici simplement, tu dois changer avec le code CNP que tu as trouvé là et par la suite donc tu dois faire la recherche pour savoir si ce métier de technologue en génie mécanique est effectivement le métier que tu exerces dans ton pays. Tu vois, voilà les différentes appellations de ça. On peut t'appeler concepteur, tu vois, on peut t'appeler concepteur d'outils, concepteur de machines, tu vois, on peut t'appeler simplement technologue en génie mécanique, technologue en génie naval, technologue tout simplement en génie mécanique. Et on peut regarder les fonctions, tu vois, tu peux élaborer tout simplement des plans, des dessins et des devis techniques. Tu vois, tu peux préparer selon les méthodes traditionnelles ou assister par ordinateur. Tu peux préparer les estimations de coûts. Tu peux mettre à l'essai et analyser des machines. Tu peux concevoir des moules, des outils, des matrices, des gabarits. Tu peux inspecter tout simplement des installations. Tu vois, tu peux préparer tout simplement des normes et des calendriers d'exécution de travaux. Tu vois, et si on descend encore là, tu vois, on te précise également, hein, tu peux tout simplement aider à l'élaboration des plans. Tu peux exécuter une gamme limite tout simplement de mise à l'essai. Et si on dépense, tu vois, il faut accéder à ce métier, voilà dans les conditions, parce qu'il faut savoir, il y a cette nuance-là. Il faut avoir un diplôme d'études collégiales de 2 à 3 ans en technologie du génie mécanique. Tu vois, on dit bien de 2 à 3 ans, un diplôme d'études collégiales. Il faut avoir peut-être aussi un diplôme d'études collégiales de 2 à 3 ans. Tu vois, le plus souvent, dans des pays, parfois c'est des bacs plus 2, parfois c'est des bacs dans certains pays. Tu vois, tout est mentionné là, tu as toutes ces informations là. Tu dois faire un stage supervisé. Habituellement, le stage parfois c'est 2 ans. Tout est mentionné. Tu as également des renseignements supplémentaires. Donc, tu vois, tu as toutes les informations qui te permettent de confirmer qu'effectivement, c'est ton métier. Or, il faut faire très attention. Tu vois, ici, tu as exclusion. Il faut faire très attention. Tu vois, ici, si tu es un technologue en dessin, ça veut dire que ce n'est pas le cas. Tu vois bien, c'est bien mentionné ici. Si tu es un designer industriel, ce n'est pas cela. Et il faut donc savoir, il faut éviter les nuances. Peut-être que tu peux être un dessinateur industriel, tu te dis que c'est ça, ce n'est pas ça. On précise bien que si tu es dessinateur industriel,
tu n'es pas dans cette catégorie. Tu vois, ça veut dire que tu ne fais pas partie tout simplement des métiers prioritaires. Donc, tu vois bien la nuance. Si tu es également un spécialiste des ventes techniques, ça ne fait pas partie. Si tu es directeur même de fabrication ou des services d'utilité publique, ça ne fait pas partie des métiers prioritaires dans la catégorie tout simplement des métiers d'ingénierie ou encore de sciences. Tu vois, donc c'est ce qu'il faut faire chaque fois pour te rassurer qu'effectivement tu fais partie des métiers prioritaires. Donc, si on remonte au niveau des catégories, tu vois ici, là, tu as les métiers spécialisés. Donc, ça, c'était les métiers de profession en sciences, technologie et ingénierie. Donc, maintenant, voici la catégorie des métiers spécialisés. Donc, tu peux tout simplement cocher, tout simplement là, et te rendre tout simplement en dessous pour voir les métiers qui sont dans la catégorie, tout simplement des métiers spécialisés, afin de vérifier si ton métier fait partie tout simplement de ces métiers. Tu peux être plombier, tu peux être tout simplement soudeur dans ton pays, tu peux être mécanicien au Bénin, tu peux être mécanicien au Burkina Faso, ou encore tout simplement maçon. Tu peux être tout simplement maçon au niveau de ton pays, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Est-ce que ça fait partie des métiers prioritaires dans la catégorie métiers spécialisés? On voit cela ensemble. Tu vois ici, c'est bien mentionné là. Si tu es peut-être entrepreneur ou surveillant de forage, poseur de revêtement, tu vois là, peintre. Donc tu vois, tu peux être peintre et tu négliges cela. Or, ça fait partie tout simplement des métiers prioritaires. Tu peux être également coiffeur. Tu vois bien, c'est bien mentionné. Tu peux être coiffeur. Ça veut dire que ça fait partie des métiers prioritaires. Tu peux également être quelqu'un, donc tu vois, tu peux être finisseur de béton. Tu peux être foreur, électromécanicien, mécanicien en chauffage, mécanicien d'équipement lourd. Tu vois, il y a plusieurs pages pour ouvrir la deuxième page. Mécanicien également de chantier. Tu vois, c'est mentionné comme tout simplement métier prioritaire. Tu peux être même charpentier, tu vois, c'est bien mentionné charpentier. Ça veut dire que ça fait partie des métiers prioritaires. Tu peux être monteur d'installation, plombier, tu vois. Le plus souvent, tu peux être plombier et tu te dis non, c'est un métier léger. Est-ce que c'est prioritaire au Canada? C'est bien mentionné. Tu vois bien là, c'est tout simplement un métier prioritaire. Et pour te rassurer, tu peux tout simplement prendre le code CNP et aller vérifier les tâches pour voir si effectivement ces tâches-là sont les mêmes tâches que tu exerces dans ton pays. Tu vois, tout est mentionné. Comme je parlais de soudeur, tu vois bien là, c'est bien mentionné la soudeur. Soudeur, soudeuse, opérateur de machine à souder et à braser, tu vois, c'est bien mentionné. Tu peux être taulier. Le plus souvent, on a plusieurs tauliers dans nos pays en Afrique. Tu peux être taulier et tu te dis, est-ce que au Canada a besoin de taulier? Tu vois bien que c'est bien mentionné, que ça fait partie des métiers prioritaires. Donc, si on prend par exemple la troisième page, également machiniste, si tu es machiniste, vérificateur d'usinage, tu fais partie des métiers prioritaires. Tu vois, on descend là, tu es estimateur, ça fait également partie des métiers prioritaires. Donc ça, c'était pour la catégorie concernant les métiers spécialisés. Nous allons prendre une dernière catégorie pour ne pas faire long la vidéo. Et tu vois bien que tout est mentionné. Donc, c'est à toi de vérifier. Tu peux prendre le temps de venir à ce niveau. On t'a montré comment on fait pour arriver ici. Tu peux prendre également le temps de bien vérifier cela à tête reposée pour voir si effectivement parmi les métiers spécialisés, ton métier en fait partie. Et si c'est le cas, tant mieux. Ok, donc nous allons prendre un autre exemple. Nous allons prendre la catégorie recrue militaire qualifié. Donc, il s'agit tout simplement de la catégorie qui concerne les forces armées. Donc je coche simplement au niveau de la catégorie et on doit me donner donc les informations, les critères d'admissibilité dans cette catégorie. Donc tu peux constater, là on dit il faudrait être candidat ou être candidat militaire qualifié étranger. Tu dois être ressortissant étranger d'une armée étrangère reconnue. Donc, il faudrait tout simplement appartenir à une armée étrangère reconnue. Lorsqu'on parle d'armée étrangère reconnue ici, on fait allusion aux armées d'État. Donc, ce ne sont pas tout simplement des armées privées comme des mercenaires, non. Il s'agit ici des armées d'État. Donc, si tu es peut-être militaire au Togo, dans l'armée du Togo, militaire peut-être dans l'armée du Cameroun, tu vois que tu peux être admissible tout simplement à cette catégorie. On précise également que tu dois avoir au moins 10 ans de service continu tout simplement dans ce métier. Donc peu importe ton grade, si tu as 10 ans dans le métier, tu vois que tu es admissible tout simplement à la catégorie recrue militaire sur le système Entrée Express. Donc n'hésite pas, si c'est le cas, tu dois simplement créer ton profil et pourquoi pas, tu peux être tiré par le bassin et le plus tôt, tu déposes ta demande tout simplement de résidence permanente et par la suite, tu peux être tout simplement, tout se passe bien,
en moins de 6 mois, tu te trouves au Canada. Donc, n'hésite pas vraiment, passe à l'action. Tu vois, il y a plusieurs catégories. Je t'invite vraiment à consulter les différentes catégories pour mieux comprendre le processus. Et c'est ce que nous t'encourageons de faire pour éviter tout simplement tout type d'arnaque ou encore te faire perdre de l'argent sur des trucs que toi-même tu pourrais simplement le faire. Donc, tu peux prendre la peine de bien vérifier pour être sûr si ton métier fait partie des métiers prioritaires ou non. Et je t'invite également, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, merci de t'abonner. C'est le seul moyen que tu peux utiliser pour nous encourager à continuer à produire des vidéos qualitatives sur l'immigration au Canada, en particulier concernant le travail au Canada. Et une fois de plus, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, tu peux liker la vidéo, la partager afin qu'elle puisse aider plus d'un. Et on finit par ce cadeau que nous t'offrons. Si tu souhaites vraiment passer à l'action, profiter de ce système qui est Entrée Express, nous t'avons préparé un plan d'action de 7 jours qui te montre étape par étape quoi mettre en place, comment t'organiser pour profiter pleinement de ce système qui est Entrée Express. Tu as toutes les tâches, donc sur 7 jours, tu pourras tout planifier, quoi suivre, tout cela, tu mets cela en place avec notre plan d'action 7 jours. Si tu souhaites vraiment l'obtenir, c'est simple. Écris-moi simplement en commentaire, Chris, j'ai besoin du plan d'action 7 jours. Je t'envoie cela gratuitement. Tu peux également m'écrire via le numéro WhatsApp si tu as des préoccupations en ce qui concerne Entrée Express ou tout type de sujet concernant l'immigration au Canada. N'hésite pas, tu peux simplement m'écrire via le numéro WhatsApp ou m'écrire en commentaire. Et une fois de plus, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.